Je vais me chercher un truc dans le frigo, tu veux quelque chose? Il y a du soda, il y a des bières et il y a aussi Indiana Jones. Je sais pas du tout quoi lui dire. Cette semaine, on change un petit peu les règles de l'émission et on teste un nouveau concept. Au lieu d'une théorie super connue, on va en aborder 3, un peu moins connues et surtout complètement tordues. Vous êtes prêts à découvrir jusqu'où peut aller l'imagination des fans hardcore? Alors c'est parti. Première théorie, le personnage joué par John Candy dans Maman j'ai raté l'avion est en fait le diable. Je répète, ce gros bonhomme tout gentil avec son kawaii jaune, sa clarinette, son groupe de polka, est en réalité le diable. Cette théorie, comme beaucoup d'autres, est née sur les forums de Reddit et a été imaginée par un certain Drugar. Elle se base principalement sur une réplique prononcée par la maman de Kevin McAllister. Souvenez-vous, son fils est tout seul à la maison, elle est ultra vénère contre le monde entier, même si c'est elle qui l'a oublié, et elle est prête à tout pour repartir à Chicago. Vraiment à tout. Madame, Mais ça m'est égal, je le rejoindrai, même si je dois faire du stop, même si ça me coûte tout ce que j'ai, même si je dois vendre mon âme au diable en personne. Je parviendrai à revoir mon fils. Vendre son âme au diable en personne, carrément. Et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Vous voyez John Candy juste derrière? Eh ben vu que selon la théorie, c'est lui le diable, il se sent concerné. C'est pour ça que directement après, il vient la voir pour lui proposer un marché. si vous voulez vous rendre à Chicago, on peut vous y emmener, c'est sur la route de Milwaukee. Une petite signature en lettres de sang et hop, on se retrouve à l'arrière d'une camionnette avec Lucifer et son orchestre de polka. Bref, l'enfer. Est-ce que vous jouez? Non, vous voulez essayer? Allez-y, essayez. Non. Deuxième théorie, Aladdin se déroule dans un futur post-apocalyptique. Vous non plus, vous voyez absolument pas comment c'est possible? Ah, c'est normal ça. Difficile de retrouver la source précise et originale de cette théorie, mais la voici telle qu'elle apparaît la plupart du temps sur le net. Elle s'inspire de 2 phrases prononcées par le génie, ici, 10 millénaires, ça vous flanque un de ces torticolis. et ici. Le fez et le gilet font beaucoup trop 3e siècle à mon goût. Ok, donc voilà l'idée. Si le génie a connu le 3e siècle et qu'il a aussi passé 10 millénaires piégé dans la lampe, la logique implique qu'Aladin se déroule au moins 10 000 ans après le 3e siècle, donc au moins en l'an 10 300, dans un monde désertique né des cendres d'une guerre nucléaire où on peut notamment apercevoir d'anciens panneaux stop, une casquette achetée à Disneyland, ou encore des imitations de Jack Nicholson et de Schwarzy. Ou alors on peut aussi se dire que les gags imaginés par un personnage de cartoon tel que le génie ne sont pas des arguments et que cette théorie est en fait complètement foireuse, c'est possible aussi. Et du coup on peut passer directement à la 3e. Une théorie tout aussi invraisemblable mais franchement plutôt drôle et qui a surtout un mérite absolu, celui d'expliquer aux fans d'Indiana Jones pourquoi le 4e film était aussi raté. En gros, la scène clé, c'est celle-là. Indy se retrouve au beau milieu d'une ville artificielle du Nevada, juste avant le largage test d'une bombe H. Pour échapper à l'explosion, il s'enferme à l'intérieur d'un frigo. La théorie, c'est que contrairement à ce qu'on voit à l'écran, Indiana Jones n'est jamais sorti du frigo. Du coup, tout ce qu'on voit dans le film après cette scène n'est rien d'autre que le délire de l'aventurier entre la vie et la mort. C'est pour ça qu'il s'imagine un fils, des retrouvailles avec son premier amour dans la saga Marion Ravenwood, et puis tant qu'à faire, des courses-poursuites dans les arbres avec des singes, des fourmis, et puis des aliens. Vous ne savez donc pas qu'il est dangereux d'entrer dans un réfrigérateur. Ces engins peuvent être des pièges mortels. Voilà, n'hésitez pas à nous poster un petit commentaire pour nous dire laquelle de ces 3 théories vous plaît le plus, laquelle vous trouvez la plus tirée par les cheveux ou la plus convaincante, on sait jamais, et surtout si ce nouveau concept vous a plu, si c'est le cas, on continuera de vous en proposer, et ça c'est pas une théorie.